Bonjour tout le monde, je suis Pekka et je suis aujourd'hui ici pour parler sur la Coupe du Monde 2018, la Coupe de la Russie. Aujourd'hui, je vais commencer à parler sur le groupe A et le groupe B. Et le groupe A, on doit commencer de parler sur le groupe de la Russie qui joue dans cette maison, la Russie, l'Arabie Saoudite et aussi le Uruguay et l'Égypte. Je pense que ça c'est le groupe plus faible, donc je l'appelle le groupe de la vie parce qu'il y a deux équipes qui vont marcher suivant, la phase suivante de la Coupe du Monde, que peut-être si on joue dans notre groupe, ils ne vont pas marcher parce que comme je dis, ça c'est le plus faible groupe de tout dans cette Coupe du Monde. L'équipe de la Russie, qui a de bons gardiens, Igor Akinfeev, il est un bon joueur attaquant, c'est Smolov, Fyodor Smolov, mais probablement le meilleur joueur de la Russie, c'est Poutine, c'est le président russe, le premier russe, parce qu'il peut-être il va utiliser son grand influence sur la FIFA pour avoir des bénéfices pour ces pays. On déjà peut voir que la Russie joue dans le plus faible et aussi l'organisation de le jeu ont bénéficié la Russie déjà. Par exemple, ils vont jouer le premier jeu contre l'Arabie Saoudite qui est le plus faible de cette groupe. Il y a de bons joueurs comme Salami qui est le numéro 10, Al-Dessal qui joue bien aussi, Cheridi, mais c'est tout. Le système défensif c'est vraiment faible, ils n'ont pas un bon gardien. Donc l'équipe de l'Arabie Saoudite c'est ici pour jouer le jeu et partir de la Coupe du Monde. Ils vont jouer ce premier jeu contre l'Arabie Saoudite. De notre côté, l'Uruguay, c'est le plus fort de cette groupe. Ils ont des attaquants comme Cavani, comme Luis Suarez, qui sont des joueurs qui sont vraiment expérients, sont habitués à jouer une grande équipe du monde. Et aussi le système défensif, il y a deux joueurs qui se connaissent vraiment bien, qui jouent ensemble, Atlético de Madrid, qui sont José María Jiménez et Diego Godin. Et il y a aussi le joueur qui joue dans le milieu de terrain, qui joue bien, comme Nandes, Cristian Rodriguez et aussi Arrascaeta qui joue en Brésil. Ils vont jouer contre l'Égypte, la première partie du jeu. Et l'Égypte, c'est une équipe qui dépend beaucoup de Mohamed Salah, le numéro 10, qui est un grand joueur, peut-être le meilleur joueur dans cette coupe. C'est un joueur qui bouge la balle vraiment bien. Toute l'équipe de l'Égypte bouge la balle vraiment d'une façon jolie, mais je pense que pas beaucoup objectivement. Donc, je crois que l'Uruguay va passer pour l'équipe d'Égypte et qu'on arrive à la deuxième ronde de le groupe, Uruguay va jouer contre l'équipe de l'Arabie Saoudite. S'ils ont gagné, ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà immédiatement classifiés pour la phase prochaine et la Russie va jouer contre l'Égypte. Si arrive pour lier, si joue pour lier, la Russie va avoir 4 points, va jouer contre l'Uruguay, le dernier jeu de groupe, pour lier. Et si arrive l'égalité, ils sont déjà qualifiés pour la phase prochaine. Donc je pense que ça qui va se passer indépendamment que l'Égypte va faire contre l'équipe de l'Arabie Saoudite. Donc je pense que cette coupe, l'Uruguay va qualifier ensemble avec la Russie parce que c'est tout déjà organisé pour avoir comme ça. De l'autre côté, le groupe B, il y a l'équipe d'Espagne, c'est l'équipe plus forte. Ils ont des joueurs qui sont très forts, comme par exemple le milieu de terrain, ils ont David Silva, Thiago, Iniesta aussi va jouer la Coupe du Monde de nouveau, il qui a gagné la Coupe du Monde de 2010, c'est retourné tout après 2014 qu'Espagne ne jouait bien, c'était un fiasco, mais cette Coupe du Monde, ils ont fait une rénovation très forte. Ils ont des joueurs comme Isco, c'était un bel joueur, de gars que c'est le nouveau gardien. Donc l'équipe d'Espagne c'est très forte. Ils jouent d'une façon différente, d'une façon vraiment heureuse. Et toute l'équipe bouge beaucoup, le balle bouge beaucoup. Il n'y a pas des joueurs qui sont complètement fermés à cette position. Ils jouent pour tous les camps, tout le terrain. Tout le monde sait jouer bien. Donc cette équipe doit gagner les 3 jeux qu'ils vont jouer contre le Portugal, Maroc et aussi l'équipe d'Iran. On doit dire que les autres 3 équipes sont vraiment pareilles. Portugal compte avec l'attaquant Cristiano Ronaldo, c'était un grand méga star du foot, un joueur que oui, sait faire de ball bien et grand finalisateur, joue vraiment avec sa tête et tout, mais il a déjà joué 3 Coupes du Monde et jamais a joué le que s'espère de lui.
Donc on doit croire que cette façon, peut-être il va faire la même chose qu'il a fait les 2 derniers Copa, qui était un grand fiasco pour Cristiano Ronaldo. Ils ont aussi un grand joueur qui jouait le milieu de terrain, qui s'appelle Sanchez. Et à la droite, il a Gelson qui jouait vraiment bien aussi. Et Moutinho, c'est un bon joueur aussi. Donc Portugal, il y a une équipe comme ci, comme ça. Peut-être que pouvoir marcher dans cette groupe vont jouer contre les équipes, comme j'ai dit avant, qui sont vraiment pareilles, comme l'équipe d'Iran, qui est un grand entraîneur, c'est Carlos Queiroz. Il a des joueurs Massoud Chouaïd, qui est le numéro 7, qui est retourné pour cette équipe tout après une situation compliquée, parce qu'il était banni de le foot iranien, parce qu'il a joué quand il joue pour une équipe de la Grèce, il jouait contre une équipe grecque, il jouait contre une équipe d'Israël, et ça c'est les raisons pour lui, il était banni de le foot, mais il est retourné parce que à cause de Carlos Queiroz qui a demandé le retour de cette joueur qui est vraiment important pour l'équipe d'Iran, qui a de bons joueurs comme Morteza Paraglajami, Reza Jonat Jeddah, Milad Mohamed et Mortazeni aussi, Mortazeri, c'était aussi un bon joueur. Donc l'Iran est une équipe forte qui peut-être peut marcher dans cette mondiale. L'équipe de Maroc, c'était une équipe, une légion étrangère. Ils ont 17 joueurs qui ne sont pas nés à Maroc. Les joueurs comme Merdi Benache, qui joue au Juventus, c'est un grand défenseur. La même chose pour Hachine, qui joue au Real Madrid. Et comme d'attaquants, ils ont Rakim Ziyech, qui joue à l'Ajax, et Arambat. Ce sont deux joueurs qui sont nés à la Hollande, qui jouent vraiment bien. Donc l'équipe de Maroc, c'est une équipe qui a un système défensif très fort. Donc là, sera vraiment des jeux vraiment difficiles pour Portugal, qui a aussi pas de chance parce qu'ils vont jouer le premier jeu contre la forte équipe d'Espagne. Si Portugal perd ce jeu, il va se mettre dans une situation vraiment difficile. Par exemple, si Maroc gagne de l'Iran ou l'Iran gagne de Maroc, ils vont avoir 3 points, ils vont avoir la position psychologique favorable pour marcher pour la phase prochaine. Mais je pense, de toute façon, j'ai encore que croire que Portugal doit aller à la phase suivante, mais c'était des batailles très dures contre l'Iran et contre le Maroc. Mais je crois que l'Espagne va qualifier comme la première place, Portugal s'arrive à la deuxième, mais ce sera des batailles vraiment difficiles. Je dis à mes amis Portugal, oui Portugal, et aussi mes amis qui vivent à Joinville, qui sont portugaises, et doivent savoir que Portugal va avoir des jeux vraiment difficiles. Donc c'est tout pour le groupe A et le groupe B. À demain, je vais retourner pour parler de le groupe C et le groupe D. Donc c'est ça pour le groupe A et le groupe B. Alors demain, on va parler de nouveau. Au revoir!